Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la première fois que j'utilise ma nouvelle toile de chez Crafties. Donc c'était celle qui avait été tirée au sort sur leur site. Donc c'était celle du tigre. Voilà, c'était celle-ci. Pour ceux qui ne s'en souviennent plus. J'avais fait une vidéo sur l'unboxing de celle-ci du coup. Vous avez un code promo de 20% il me semble. Il faut aller sur la vidéo d'unboxing et il est en description de cette vidéo. Donc je pense qu'aujourd'hui on va commencer avec le fond. On va aller dans le fond. Je dis pas de bêtises, on va commencer par là. Voilà. Si on commence par là, il va me falloir du 23. 23, je regarde sur ma fiche. 376. Pas de bêtises, c'est celle-ci. Voilà. Un bleu un peu gris. Je vais déjà mouiller un petit coup mon pinceau. Je regarde celui-là. Je mouille un coup mon pinceau pour qu'il soit un peu moins rigide. D'ailleurs, j'ai découvert un truc dans leur toile. Je vous expliquerai ça après. Alors, c'est un peu compliqué à ouvrir la première fois. C'est pas grave. Avec. Je vais vous réorienter un coup. Vous soyez un peu plus dessus. Hop. Avec moi. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que j'ai été étonné de quelque chose. En fait, j'ai vu, en regardant un peu plus près les peintures, quand j'ai fait l'unboxing, en fait, il y a un pot de peinture, de colle, de vernis, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Je vais vous demander si vous savez qu'est-ce que c'est en description, vous me direz. Parce que c'est la première fois que je vois ça. Ça ressemble un peu à de la colle, un peu à de la... C'est transparent en tout cas. C'est transparent et c'est dans un petit pot de peinture. Alors sur Crafties, je sais pas, ça doit être... Parce qu'on me l'a jamais fait sur d'autres sites. Je ne connais pas. Est-ce que c'est spécifique à Crafties? Est-ce que c'est du vernis? Est-ce que c'est quelque chose pour dissoudre la peinture si on se trompe? Est-ce que c'est... J'ai vraiment aucune idée. À mon avis, ça devrait être plus du vernis. N'hésitez pas à me dire si je me trompe avant que je fasse une gaffe. Ce serait dommage. Ce joli petit tigre qui avait été tiré au sort, j'avais fait une petite liste d'étoiles que j'aimais bien dans divers thèmes. C'était celle-ci qui avait gagné. Et finalement, j'ai eu le choix à deux toiles, dans le partenariat avec Crafties. Et j'ai pris celle-ci et la deuxième qui est arrivée, celle de la vague. J'avais déjà fait une vidéo sur la vague. Je n'avais pas encore commencé celle-ci. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire la première vidéo sur celle-ci, comme ça au moins je découvre et je vous pose cette question qui me trotte un petit peu, me demander un petit peu à quoi ça pouvait bien servir. Toutes les hypothèses me sont venues à l'idée, du vernis, de la colle, N'hésitez vraiment pas à me dire. Je vous montrerai un petit peu l'espèce de substance un peu liquide qu'il y a dans ce pot de peinture. Mais je sais vraiment pas qu'est-ce que ça peut être. Je vais changer de pinceau, je vais faire au plus gros pinceau d'après. Hop.
C'est une grosse surface alors. Je pense qu'on peut sortir le gros pinceau. Ça faisait longtemps, j'avais envie de faire un petit peu de peinture. Après, ça faisait longtemps que j'avais pas touché au diamond painting, donc je vous ai fait dernièrement une petite vidéo diamond painting. Mais je repars, mais à mes broutilles. Les petites broutilles habituelles. En tout cas, la peinture couvre vraiment bien. J'ai vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je trouve quand même que que la couleur est nette, qu'on n'a pas de reflets où c'est qu'on voit les coups de pinceau. Je ne sais pas si c'est moi qui suis passé au niveau supérieur et qui a appris à utiliser un pinceau sans faire de marque partout sur la toile, mais ou alors c'est vraiment la peinture qui est assez épaisse, contrairement à certaines marques, hein, je ne vise personne, mais certains vendeurs de peinture par numéro, à mon avis, coupent un petit peu trop les peintures et eux, ça leur fait plus de stock, mais c'est un petit peu moins qualitatif du coup sur le rendu. C'est un petit peu gênant. Ouh, mince. Je regardais si on voyait bien et puis j'ai lâché mon pot. Pas grave. Il n'y a rien qui est tombé. Je repasse un petit coup dessus, mais voilà. Parce que même, je regarde un petit peu au fur et à mesure, hein, même en essayant d'étaler vraiment ma peinture, ça remplit quand même la zone. Bon, c'est sûr que au niveau du dosage, c'est pas forcément le bon, donc même en étalant, ça ne va pas sur une zone énorme, mais je trouve quand même que même si on est en mode économie de peinture, ce qui n'est pas le cas parce que je pense que j'en ai bien assez, je pense que il est bien assez en fait. Même la toile est vraiment qualitative, donc je pense qu'il y a aussi ça qui joue, hein. J'aime bien ce genre de toile où c'est que
On voit quand même qu'il y a des détails au niveau du personnage principal, enfin de ce qui nous intéresse sur la toile, mais qu'il y a quand même des assez grosses zones au niveau de l'arrière-plan. Comme ça, au moins, ça fait des grosses zones à travailler où c'est quand on utilise du gros pinceau, c'est vraiment que du remplissage, si je peux me permettre. C'est quand même agréable à faire. Il y a moins de précision, mais il y a quand même un assez bon rendu. Et au moins, après, on peut se focaliser sur le personnage. C'est ce que je fais à chaque fois. Je fais le fond. Ensuite, je fais ce qui touche au personnage. Puis le personnage. Ce que je fais à chaque fois. Hein. C'est un peu ma méthode de fonctionnement parce que sinon, j'ai du mal à me repérer. Parce que là, je vais commencer à aller vers le tigre. Ensuite, je vais commencer à aller vers... Et finalement, je vais pas m'en sortir au niveau de... J'aime bien à quoi c'est organisé, on va dire. Et je suis attaché un petit peu à mon organisation. Je pense pas qu'on puisse dire que je suis maniaque parce que vu l'état de ma chambre, quand je n'y mets pas la main à la pâte, c'était pas trop ça non plus. Mais au niveau de l'organisation, j'aime bien à quoi c'est organisé. Et là c'est le cas, donc ça me plaît. Puis en même temps, en peinture par numéro, si je peux éviter les petits imprévus, c'est même pas que j'aime l'habitude, mais quand ça se passe bien, c'est encore mieux. Alors les imprévus, l'improvisation, la vie de tous les jours ne me dérange pas du tout, mais alors en peinture, vaut mieux pas. Quand on improvise en peinture, on n'est jamais trop sûr du résultat. Donc. C'est différent. Mince, je mets la main dans la peinture. C'est une assez grande surface quand même que je viens de faire. J'aime beaucoup le bleu, ça fait comme un bleu un peu... Bon, vous le voyez pas autant que moi, vous il fait un peu plus bleu canard à l'écran, mais là il est un peu plus clair encore, ça fait plus vraiment un bleu bien... Il fait un peu plus gris sur mon point de vue. Je tournerai un peu la caméra après, puis vous verrez. J'ai de l'eau qui m'est sautée dessus, je ne sais pas où, comment. Je finis les quelques derniers détails, mais après je pense que on aura bientôt fini. Enfin, on aura fini pour cette zone. Et voilà. C'est fini. Donc là c'était du 23, je revérifie. Et en fait, waouh. Il y a quelque chose qui vient de m'interpeller. Alors, je peux vous le prouver. C'est la seule touche de 23, donc
sur une toile, il me semble 40-40, donc pas énorme, c'est la seule touche, et il nous reste plus d'un demi-pot. Donc je ne pense pas que je vais être à court de peinture dans ces vidéos. Ensuite, je peux faire le 17 par ici. Je pense que c'est le plus judicieux à faire. Euh, 17 ou 18? Non, 17 par là. Hop. Je vous déplace un peu la lumière. Je rince mes pinceaux. Doucement. J'ai du mal à les rincer, ça c'est le problème. Voilà. C'est bon. Je vais aller chercher la toile, elle glisse. Je vais aller chercher donc le numéro 17. Qui est le numéro 1922. Ah bah c'est du blanc. Comme ça au moins. Ah, du vrai blanc, hein. Pas cassé, pas crème, pas... C'est vraiment blanc. C'est un peu dommage, ça, je trouve. Qu'il n'y ait pas de nuance de blanc. Parce que là, en fait, le problème, c'est que ça va... Je suis pas sûr du rendu. Parce que le blanc, là, il est plus clair que le blanc du fond. C'est dommage. Ouais, voilà, ça va pas bien recouvrir la zone. C'est ce que je me disais. C'est pas grave. On va remettre des couches. C'est ça le souci du blanc, c'est que ça fait vite des marques. Ah. Ça m'énerve. Alors, ça veut dire que je vais falloir que je mette des grosses couches de pinceau, de peinture, je veux dire. En plus, le blanc, on remarque vite les traces de pinceau. Alors, le beau bleu de tout à l'heure était parfait à ce sujet, mais le blanc, je pense que ça doit aussi dépendre de la couleur. Bon. Avec le gros pinceau, ouah, j'arrive pas à dire pinceau. Hein. Avec le gros pinceau, normalement, ça devrait le faire. Faut juste que je fasse tous mes traits de pinceau dans le même sens. Voilà. En m'appliquant bien sur la dose en fait. Quand on a du foncé qui remplit bien, c'est parfait.
Et quand c'est des couleurs plus claires, bon, ça va, finalement, c'est pas si... J'ai rattrapé la catastrophe. Mais j'ai utilisé beaucoup de peinture. Parce qu'en fait, j'ai presque autant utilisé que de peinture pour ici que pour là, en fait. Pourtant, c'est pas du tout la même superficie. Alors, je suis content, je suis en vacances, mais du coup, bien pouvoir aller m'amuser pendant ces vacances-là. C'est cool de pouvoir sortir et me balader. Plus normalement, je suis censé aller... j'allais faire de l'acrobranche. Et je devrais aller normalement dans un parc d'attractions pendant les vacances. De chez moi, donc c'est parfait. C'est bien amusé. Alors dites-moi vous, ceux qu'on en fait ou qui en ont déjà fait. L'acrobranche, ça me fait peur, hein. C'est même pas que j'ai peur du vide. J'ai même pas peur du vide, mais l'acrobranche me fait peur. Mais même pas que l'acrobranche. Je sais même pas si c'est une peur qui existe, hein, qui est reconnue. En fait, j'ai même pas peur du vide, j'ai même pas peur de la profondeur, parce que quand je suis dans l'eau, que je sois sous 2 mètres ou sous 40 mètres, c'est la même chose pour moi. Mais en fait, j'ai peur que la structure, elle tombe. Et la structure, elle est pas raccrochée à la terre, et donc ça va pas en fait. Dans ma tête, à tout moment, je me dis, imagine la structure, elle tombe pendant que je suis dessus, et, et je tombe avec. Imagine la corde d'accrobranche de la tyrolienne, elle pète en même temps que tu es en train de descendre. Et là, tu fais une grosse chute. C'est un peu bizarre comme ça, mais vous m'avez compris, je pense. Parce qu'en soi, c'est même pas le vide qui me fait peur, c'est juste que je suis pas rattaché à la terre et en même temps, je suis pas. C'est la structure un peu qui me dérange. Excusez-moi. Voilà.
Je pense que je vais faire... Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire le vin. Comme ça, au moins. Voilà. Je vais faire le vin ici. Le vin qui est le numéro... je vais dire d'ici peu. 2387. Un magnifique bleu clair. J'aime beaucoup ce bleu là. Je vais voir ce qu'il donne sur la toile, mais j'aime beaucoup. Attention, verdict, il est incroyable. Le bleu est incroyable. J'aime beaucoup. Mais c'est cool de continuer. Je trouve que c'est bien quand même de continuer à prendre du plaisir avec la peinture par numéro. Parce qu'il y a des choses, je sais que bon, que dans la vie, genre, il y a des choses que j'aime beaucoup d'un coup et que j'aime beaucoup faire d'un coup et que je m'en lasse très rapidement en fait. Comme j'ai eu parfois avec le diamond painting ou la peinture par numéro. Ça dépend des périodes. Il y a des fois où c'est que je prends vraiment du plaisir à le faire et il y a des fois j'ai pas envie puis je la laisse sur le côté pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois, ça dépend en fait. Puis après arrive un moment où c'est que je me dis mais je m'ennuie un coup, je me dis mais j'ai ça à faire en fait et puis je le fais. Et après je reviens comme ça, comme j'ai fait là sur la chaîne. Quand ça faisait pas mal de temps que j'avais arrêté, puis que on me dit si tu veux, je peux, avec un partenariat, je peux avoir une toile, tu peux me faire des vidéos dessus si tu veux. Et puis aussi, les vidéos me donnent aussi envie de faire mes petits loisirs et de vous les partager en même temps. Donc c'est cool. En tout cas, j'aime beaucoup ce bleu là. J'aime beaucoup. Je trouve magnifique. Il est un peu turquoise, un peu... Vous avez les reflets en fait, vous. Attendez. Essayez de vous décaler ça si je vous... Oh non. C'est bon, normalement vous avez plus le reflet. Je dis bien normalement. Mais du coup en fait quand vous avez plus le reflet, j'ai plus la lumière. Enfin, la lumière est au-dessus de la caméra donc j'ai moins de lumière. C'est pas grave, on fait avec.
Voilà. Regarde là où c'est que j'aurais pu mal faire. Je refais bien les contours. Voilà. On est bien comme ça. Je vais vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Donc on aura fait cette partie-ci, cette grande partie-là, là, en bleu, cette-ci en blanc, et celle-ci aussi en bleu clair. Hein. J'aime beaucoup ce bleu clair. Donc on aura bien avancé cette partie du fond, voilà, que vous voyez actuellement. Voilà. Donc ensuite je compte continuer cette zone-là de... Mince. Je compte continuer cette zone-là du fond, celle-ci, faire ces deux parties avec les feuilles, puis cette grande branche qui va traverser, puis le tigre, ce qui m'intéressait un peu le plus sur cette toile. Voilà, je vous laisse avec cette belle vue. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Et sur ce, je vous dis bye bye.